Dans la panoplie des chercheurs et penseurs qui ont sondé les mystères de l'univers, une figure se dresse, immense, controversée et pourtant visionnaire. Immanuel Velikovski. Un nom qui, à lui seul, déclenche encore aujourd'hui des débats passionnés dans le monde scientifique. Médecin, psychanalyste et surtout un esprit rebelle, Velikovski a osé défier les dogmes de l'astronomie, reliant des cataclysmes cosmiques à des récits mythologiques que l'on croyait depuis longtemps relégués au rang de simples légendes. Ses idées, qualifiées de folie par certains, d'autres y voient une vérité stupéfiante. Mais comment un homme, ostracisé par la communauté scientifique, a-t-il pu prédire des découvertes spatiales qui n'ont été confirmées que des décennies plus tard par des sondes ? Et si Vénus, l'astre de la beauté, cachait en réalité un passé cataclysmique ? Si cette planète était en fait une comète, une déesse destructrice dont les mythes anciens gardent encore la mémoire ? Velikovski fut le scientifique le plus controversé de ce siècle, mais l'acceptation de ses travaux est maintenant inévitable, affirmait Industrial Research and Development dans un de ses numéros de 1979. Brûlé vif, le prix de la pensée libre. L'histoire des idées est une longue et sinistre procession de bûchers. En 399 avant notre ère, Socrate, le philosophe aux questions dérangeantes, choisit la ciguë plutôt que de renier sa quête de vérité. En 415, à Alexandrie, la mathématicienne Hypatie est sauvagement assassinée par une foule fanatique, ses précieux travaux réduits en cendres. L'année 1600 voit Rome consumer Giordano Bruno, dont l'esprit visionnaire avait osé imaginer des mondes infinis, au-delà des limites étroites du dogme. Galilée, en 1633, est contraint d'abjurer, la menace des instruments de torture planant sur lui. Son crime ? Avoir osé confirmer que la Terre tournait, une vérité pourtant évidente. Alfred Wegener, au XIXe siècle, est ridiculisé et traité de fou pour sa théorie audacieuse de la dérive des continents. Et en 1950, Immanuel Velikovski subit le même sort. Ses livres sont ostracisés, ses conférences annulées. Leur point commun, ils ont tous ébranlé les certitudes établies, défié l'autorité des gardiens du temple. Copernic, craignant les foudres de l'Église, attendit son lit de mort pour publier son œuvre révolutionnaire. Kepler, traité de fou pour ses orbites elliptiques, fut contraint de fuir Prague. Même Newton, le génie de la gravitation, vit ses théories rejetées pendant 30 ans. Une force invisible ? Absurde, s'écriaient ses pairs. Et que dire de Röntgen, le découvreur des rayons X accusé de sorcellerie par Lord Kelvin en 1895 ? Le XXe siècle n'échappe pas à cette triste réalité. En 1912, Wegener décrit la dérive des continents et l'Académie hurle à l'hérésie géologique. En 1953, Rosalind Franklin révèle la structure de l'ADN, mais Watson et Crick s'approprient sa découverte. Comme l'a si justement écrit Federico Di Trocchio, toute innovation porte en elle sa propre négation. L'Église et l'Académie partagent un même réflexe, rejeter, voire détruire ce qui les dérange. Baruch Spinoza est excommunié en 1656 pour avoir osé lire la Bible comme un texte humain. Lucilio Vanini, brûlé vif en 1619, avait raison. « L'homme descend du singe », murmurait-il avant que les flammes n'étouffent sa voix. Même Einstein, aujourd'hui vénéré, fut traité de charlatan pour sa théorie de la relativité. « Des mathématiques de pacotille », tonnaient les professeurs. Velikovski n'était qu'un maillon dans cette longue chaîne de penseurs persécutés. Comme Galilée, contraint à l'abjuration, ou Alan Turing, le mathématicien qui a brisé les codes nazis, ces visionnaires ont payé cher leur audace. Turing, père de l'informatique moderne, fut condamné en 1952 pour indécence manifeste et contraint à une castration chimique. Il se suicida 2 ans plus tard. Son crime ?
Avoir osé être lui-même en préférant la compagnie des hommes, comme Velikovsky, Turing fut effacé des récits officiels. En 2009, la NASA valide les prédictions de Velikovsky sur Vénus, sans mentionner son nom. Un parallèle cruel avec la réhabilitation tardive de Turing, gracié à titre posthume sous la pression populaire en 2013. Leurs histoires révèlent un même schéma. L'institution étouffe ceux qui remettent en question ses dogmes, qu'ils explorent les mystères du cosmos ou les frontières de l'identité humaine. De Socrate à Velikovsky, l'histoire se répète. Les gardiens du savoir craignent la lumière nouvelle. Pourtant, comme l'a dit Giordano Bruno, face aux flammes, peut-être tremblez-vous plus vous-même en prononçant cet arrêt que moi en l'entendant. La vérité, tel un phénix, renaît toujours de ses cendres. Mais à quel prix ? La genèse violente de Vénus selon Velikovsky. En 1950, alors que la vision dominante de Vénus la décrivait comme une planète froide et inerte, avec une température de surface estimée à moins 25 degrés Celsius, Immanuel Velikovsky, dans son bureau de Princeton, esquissait une image radicalement différente, un enfer cosmique. Loin des télescopes conventionnels, son regard perçant sondait les textes anciens, les mythes et les épopées, y décelant les échos d'un cataclysme planétaire. Entouré de rouleaux égyptiens énigmatiques, de Védas sanscrits millénaires et de manuscrits anciens aux enluminures mystérieuses, Velikovsky reconstituait un drame cosmique oublié, une véritable tragédie stellaire. Il avançait l'hypothèse audacieuse que Jupiter, la géante gazeuse du système solaire, avait, il y a environ 3500 ans, expulsé Vénus. Non pas une naissance paisible, mais une expulsion violente, une véritable éjection cataclysmique. Vénus, selon Velikovsky, serait née comme une comète furieuse, un projectile incandescent lancé à travers le système solaire. Cette genèse violente, pour Velikovsky, expliquait les énigmes de Vénus. Son atmosphère à 460 degrés Celsius, un véritable four infernal, sa rotation rétrograde unique dans le système solaire, et sa surface ravagée par des coulées de lave s'étendant sur des milliers de kilomètres. Autant de cicatrices d'un accouchement cosmique brutal, autant de preuves d'un passé tumultueux gravé dans le marbre céleste. Les Mayas du Popol Vuh, ce livre sacré des anciens peuples mésoaméricains, évoquaient une substance visqueuse tombant du ciel, une pluie étrange et inquiétante. Les Vogouls de Sibérie, dans leur tradition orale, parlaient d'une eau de feu qui aurait dévasté la terre. Pour Velikovsky, ces récits n'étaient pas de simples métaphores, mais des descriptions codées d'événements réels, des rapports d'observation de phénomènes cosmiques terrifiants. La queue hydrocarburée de Vénus, lorsqu'elle était encore une comète, aurait enflammé les cieux, déclenchant les plaies d'Égypte biblique, ces fléaux mystérieux et dévastateurs. Le papyrus d'Ipuwer, un document égyptien contemporain de l'Exode, décrit un Nil rouge sang, des ténèbres épaisses et un soleil voilé. Autant de détails qui, pour Velikovsky, corroboraient son scénario apocalyptique, une vision où le chaos cosmique se mêlait à la réalité terrestre. Imaginez un camion de 15 tonnes lancé à 140 km/h, passant à quelques mètres d'un ballon fragile. C'est l'effet qu'aurait eu Vénus sur notre planète, selon Velikovsky. Les axes terrestres auraient vacillé, les pôles auraient basculé, les océans se seraient soulevés en vagues gigantesques, et la durée du jour aurait été modifiée, comme le décrit l'épisode biblique de Josué, arrêtant le soleil. Les traditions chinoises, indiennes et nordiques convergent vers ce récit d'un ciel en fusion, d'un chaos orbital et de cataclysmes planétaires. Partout, des mythes et légendes gardent la mémoire de cette époque troublée, de ce bouleversement cosmique qui aurait marqué l'histoire de l'humanité. Ses détracteurs criaient à l'hérésie, au blasphème scientifique. Pourtant, en 1962,
la sonde Mariner 2 révéla une Vénus rétrograde, brûlante et électromagnétique, autant de caractéristiques prédites par Velikovsky. En 1997, la sonde SOHO captura même la queue plasmique résiduelle de Vénus, un vestige de son passé cométaire. Même Albert Einstein, le génie de la relativité, fut fasciné par les idées de Velikovsky. Il relut « Mondes en collision » à 3 reprises, la dernière fois 8 jours avant sa mort. Un seul livre ouvert fut trouvé sur son bureau, celui de Velikovsky. À cette époque, la NASA intégra discrètement les intuitions de Velikovsky sur la magnétosphère lunaire dans les missions Apollo. Mais Velikovsky, comme Galilée face à l'Inquisition, subit le feu croisé des académies. Arlo Shapley d'Harvard lança « Si Velikovsky a raison, nous sommes tous fous », sans même ouvrir son livre. Pourtant, les sources de Velikovsky étaient solides. 2300 citations croisées provenant d'Égypte, de Mésopotamie, de la Bible et du Mahabharata. Il démontrait que les mythes étaient des reportages codés, des témoignages d'une humanité souffrant d'une amnésie collective post-traumatique. Aujourd'hui, les astrophysiciens admettent que le système solaire est un chaos dynamique. Des planètes vagabondes éjectées, des inversions magnétiques, des pluies de météores récurrentes. Autant d'idées hérétiques en 1950, désormais monnaie courante. Velikovsky, lui, repose dans un cimetière de Princeton, sous une pierre gravée d'un soleil tourmenté. Peut-être sourit-il, sachant que chaque nouvelle comète découverte rallume le brasier de sa révolution silencieuse. Cataclysme célèbre et inexpliqué. Vers 1500 avant notre ère, un chaos sidéral s'abattit sur la Terre. Velikovsky, scrutant les hiéroglyphes du papyrus d'Ipuwer et les versets de l'Exode, y déchiffra un scénario apocalyptique. Les pôles magnétiques vacillèrent, les océans se soulevèrent en montagnes liquides, des pluies d'hydrocarbures enflammés criblèrent le ciel. Le Nil, décrit comme devenu sang par les scribes égyptiens, se teinta d'oxyde de fer. Les puits creusés en urgence ne contenaient que ce liquide pourpre et toxique. La Bible dans l'Exode fait état de plaies mystérieuses et dévastatrices. La grêle frappa toute l'herbe des champs et brisa tous les arbres. Pour Velikovsky, il s'agissait des retombées de débris cosmiques, un mélange de glace et de pétrole en ignition, conséquence du passage rapproché de Vénus. Dans le Popol Vuh maya, on évoque une substance visqueuse tombant du ciel, asphyxiant les populations. Les Védas hindous parlent de séismes déchirant le sous-continent, et les traditions nordiques décrivent un hiver de Fimbul, 3 années sans soleil précédant l'apocalypse. Pour Velikovsky, ces textes n'étaient pas de simples allégories, mais des témoignages directs, bien que métaphoriques, d'événements cataclysmiques ayant bouleversé la Terre. Le papyrus d'Ipuwer, un document égyptien contemporain de l'Exode, décrit un empire en déliquescence, palais calcinés, nobles réduits à mendier, déserts grignotant les terres fertiles. « Le soleil est caché derrière les nuages », écrit le scribe, écho direct des perturbations atmosphériques causées par la queue cométaire de Vénus. Velikovsky voyait dans ce texte la description d'un monde en train de basculer, où l'ordre cosmique semblait avoir été rompu. L'attraction gravitationnelle de Vénus, selon Velikovsky, aurait interrompu la rotation terrestre, comme le décrit Josué. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Les calculs de Velikovsky révélaient qu'un tel arrêt prolongea le jour de 23h56 à 24h, écart nécessitant l'ajustement du calendrier julien en 45 avant Jésus-Christ. Les traditions chinoises relatent un soleil immobile, et les carottes glaciaires révèlent des couches de cendres datant précisément de cette époque. En 1970, l'archéologue Lapp exhuma Bab et Dra, identifié comme Sodome. Les couches de bitume carbonisé, les murs vitrifiés confirmaient les pluies de feu décrites par Velikovsky. Cette découverte archéologique apportait une preuve matérielle à l'hypothèse d'un cataclysme ayant frappé la région.
La queue des comètes est composée de carbone et d'hydrogène, écrivait Velikovsky en 1950. En 1997, la sonde SOHO captura une queue plasmique de 45 millions de kilomètres s'échappant de Vénus, vestige de son passé cométaire. Cette observation confirmait l'intuition de Velikovsky et donnait du crédit à sa théorie de la genèse cométaire de Vénus. Ses détracteurs criaient à la folie. Pourtant, les missions Apollo validèrent ses intuitions. La Lune vibre de séismes réguliers, ses roches contiennent de l'argon et du néon, traces d'un bombardement cométaire récent. En 2000, Mars Global Surveyor révéla d'anciens lits de fleuves asséchés, corroborant l'idée d'un transfert d'eau interplanétaire lors de rencontres orbitales chaotiques. Ces découvertes validaient l'idée de Velikovsky, selon laquelle le système solaire avait connu des bouleversements majeurs. En 1955, Velikovsky défia Einstein. Il prédit que Jupiter émettrait des ondes radio. La confirmation vint 10 ans plus tard. Le jour de sa mort, Einstein avait mondes en collision ouverts sur son bureau, seul livre visible parmi ses notes. Dans la marge, une annotation. Le chaos est l'autre nom de l'ordre céleste. Cette anecdote montre l'intérêt d'Einstein pour les idées de Velikovsky et suggère qu'il n'excluait pas la possibilité d'un univers plus chaotique que celui décrit par les modèles classiques. Aujourd'hui, les astrophysiciens admettent que le système solaire est un univers instable. Des planètes vagabondes, des inversions magnétiques, des pluies de météores récurrentes. Autant de concepts hérétiques, en 1950, sont désormais enseignés. Le système solaire est loin d'être un mécanisme horloger immuable, et les idées de Velikovsky, bien que controversées, ont contribué à cette prise de conscience. Vénus et la mythologie. Vénus, l'astre étincelant qui orne le crépuscule et l'aube, a fasciné depuis toujours l'humanité. Tour à tour étoile du berger, déesse de l'amour, ou encore comète menaçante, son image a été façonnée par les cultures et les époques, laissant derrière elle un riche héritage mythologique. Mais, derrière ces récits colorés, Velikovsky a décelé une trame commune, un fil rouge reliant ces figures disparates, la mémoire d'un cataclysme cosmique. Dans le Rig Veda, l'un des textes les plus anciens de l'humanité, Indra, le dieu guerrier, est décrit chevauchant un éléphant céleste, crachant des flots d'ambre liquide. Pour Velikovsky, cette image n'était pas une simple métaphore, mais la description d'une comète incandescente, Vénus, et de sa queue de plasma. Les Eddas nordiques évoquent le Ragnarök, la fin des temps, où le ciel se déchire en flammes, une vision apocalyptique qui pourrait être interprétée comme le souvenir d'un bouleversement cosmique majeur. En 1975, les tablettes d'Ebla, une ancienne cité syrienne, ont révélé un récit saisissant. Une pluie de pois enflammés tomba du ciel, les villes brûlèrent comme des torches. Ces lacs de bitume décrits par les scribes correspondent étrangement aux strates de carbone calciné découvertes à Bab ed-Dra, en Jordanie, identifiées comme l'ancienne Sodome. L'archéologue Lapp y a exhumé des murs vitrifiés à 1400 degrés Celsius, une preuve irréfutable d'un incendie d'une violence inouïe. Pour Velikovsky, cette découverte archéologique confirmait sa théorie. La queue de Vénus, riche en hydrocarbures, avait bel et bien enflammé l'atmosphère terrestre. Les Vogouls de Sibérie parlent d'une eau de feu qui aurait carbonisé les steppes, tandis que les Aztèques du Codex Borbonicus représentent Quetzalcoatl sous les traits d'un serpent à plumes crachant des météores. Velikovsky voyait dans ces images la signature chimique de Vénus. Sa queue plasmique, riche en hydrocarbures, aurait interagi avec l'atmosphère terrestre, créant des phénomènes lumineux spectaculaires et des incendies dévastateurs. En 1997, la sonde SOHO a capturé une traînée plasmique de 45 millions de kilomètres s'échappant de Vénus, relique de sa vie cométaire, confirmant ainsi l'intuition de Velikovsky.
Une comète ne meurt jamais complètement, a commenté l'astrophysicien John Brandenburg en 2015, et Vénus semble porter en elle les stigmates de son passé tumultueux. Les anomalies de cette planète défient toujours les modèles standards. Son atmosphère tourne 60 fois plus vite que la planète elle-même, un vestige de force électromagnétique titanesque. En 1991, la sonde Magellan a révélé un Y géant balafrant sa surface, une cicatrice d'un impact si violent qu'il libéra l'équivalent énergétique de 10 milliards de bombes Hiroshima. Une planète ne naît pas avec de telles blessures, a admis la planétologue Suzanne Smrekar, sans toutefois mentionner Velikovsky. En 1953, Velikovsky affirmait « Jupiter émet des ondes radio ». 2 ans plus tard, les antennes du Carnegie Institute captaient ces signaux, un phénomène qui stupéfia la communauté scientifique. Même les missions Apollo ont intégré ces intuitions. Les sismomètres lunaires ont confirmé en 1969 des tremblements réguliers, et les roches rapportées ont révélé la présence de néons et d'argon, traces d'un bombardement cométaire récent. Pourquoi Sekhmet, la déesse égyptienne de la destruction, est-elle associée à l'étoile chevelue qui brûle les récoltes? Pourquoi les Mayas calculaient-ils les cycles de Vénus avec une précision de 2 heures sur 584 jours? Velikovsky répondait « Les dieux ne sont pas des fantasmes, mais des astres qui faillirent nous anéantir. Leur culte est une mémoire traumatique gravée dans l'ADN de l'humanité. » Aujourd'hui, alors que les exoplanètes vagabondes peuplent les catalogues astronomiques, l'œuvre de Velikovsky rappelle une vérité glaciale. Le cosmos n'a jamais été un havre de paix, et notre système solaire lui-même a pu connaître des bouleversements cataclysmiques. Validation scientifique. Un hommage posthume. Velikovsky s'éteignit en 1979, laissant derrière lui un héritage controversé, mais aussi une série de prédictions audacieuses. Ironie du sort, cette même année, les émissions radio de Jupiter, qu'il avait prophétisées des décennies plus tôt, atteignaient pour la première fois les observatoires terrestres. Ce fut comme si le cosmos lui-même validait par un ultime clin d'œil les intuitions de ce penseur hors norme. En 1950, alors que la communauté scientifique décrivait Vénus comme une sphère glacée et inerte, avec une température estimée à moins 25 degrés Celsius, Velikovsky, lui, parlait d'un enfer brûlant. Il prédisait une température de surface de plusieurs centaines de degrés Celsius. 12 ans plus tard, en 1962, la sonde Mariner 2 révéla une réalité stupéfiante. Une fournaise à 462 degrés Celsius, une erreur de seulement 0,4% par rapport à la prédiction de Velikovsky. Un simple hasard? Difficile à croire. Ce n'était que le début d'une série de validations qui allait progressivement fissurer le solide mur de l'orthodoxie scientifique. Les énigmes de Vénus, longtemps ignorées ou minimisées, se révélaient être autant de confirmations des idées de Velikovsky. Pourquoi Vénus tourne-t-elle à l'envers? En 1962, les radars de Goldstone percèrent le mystère, une rotation rétrograde, unique dans le système solaire. Velikovsky y voyait l'héritage d'un choc électromagnétique avec Jupiter, une hypothèse d'abord rejetée, mais dont les modèles modernes de migration planétaire s'inspirent désormais discrètement. En 1991, la sonde Magellan cartographia Vénus avec une précision inégalée. Les images révélèrent un Y géant balafrant sa surface, une cicatrice d'un impact titanesque. Même la NASA, dans ses communiqués officiels, qualifiait cet événement de perturbateur majeur. Une reconnaissance tardive de l'idée d'un passé cataclysmique pour Vénus, si cher à Velikovsky. En 1958, le physicien James Van Allen découvrit les ceintures de radiation qui portent son nom, révélant l'existence d'une magnétosphère terrestre, un bouclier invisible s'étendant bien au-delà de la Lune.
Velikovsky, qui postulait l'existence de forces électriques cosmiques à grande échelle, ne fut pas surpris. Les mesures de la mission Cluster de l'ESA, en 2000, confirmèrent que ce champ vibrionne et résonne sous l'impact du vent solaire, comme un tambour, selon leurs propres termes, une description qui rappelait étrangement celle de Velikovsky dans Mondes en collision. Le vide cosmique n'existe pas, écrivait Velikovsky. En 2001, les sondes double star de l'agence spatiale chinoise ont détecté des courants de plasma reliant la Terre et le Soleil, validant l'idée d'un univers électrique où les particules chargées jouaient un rôle essentiel. En 2003, la sonde Cassini-Huygens a photographié des hydrocarbures dans l'atmosphère de Titan, la lune de Saturne. Cette découverte établissait un lien direct avec les travaux de Velikovsky sur les déluges d'hydrocarbures vénusiens, un concept qui semblait farfelu à l'époque, mais qui trouvait désormais un écho dans les données observationnelles. En 2024, la sonde Solar Orbiter de l'ESA a détecté des panaches plasmiques géants s'échappant du Soleil, des reliques d'une activité cométaire intense. Carl Sagan, l'un des critiques les plus véhéments de Velikovsky, avait admis en 1980 « Son intuition sur l'instabilité solaire préfigure les exoplanètes vagabondes, une reconnaissance posthume de la perspicacité de Velikovsky. » Preuve ultime, en 2022, le télescope spatial James Webb a capturé l'image d'une planète bergère éjectée de son système stellaire, un scénario qui aurait pu sortir tout droit de l'œuvre de Velikovsky, mais à une échelle galactique. En 1979, juste avant la mort de Velikovsky, la revue Industrial Research and Development écrivait « L'acceptation de ces travaux est inévitable ». Ces mots résonnent aujourd'hui avec une force particulière. Les astrophysiciens parlent désormais ouvertement de chaos gravitationnel, de cataclysmes orbitaux et de l'instabilité des systèmes planétaires, autant de concepts qui étaient considérés comme hérétiques en 1950. Velikovsky, avec son génie singulier, a révélé que les mythes ne sont peut-être pas de simples fables, mais des équations perdues de l'humanité, des témoignages codés de notre passé cosmique. Il a également rappelé que le cosmos n'est pas une horloge immuable, mais un fauve imprévisible dont nous ne sommes que les témoins éphémères. Son héritage, bien que toujours sujet à débat, continue d'inspirer et de provoquer la réflexion, ouvrant de nouvelles perspectives sur notre place dans l'univers. Le génie et la belle tueuse, même aujourd'hui, après plus de 50 ans depuis quand les pages de Mondes en collision ont été feuilletées par des générations de lecteurs ouverts d'esprit, ne cessent de susciter l'admiration et l'étonnement. Car lire ce livre est comme lire une bibliothèque entière, c'est comme on assisterait à un cours complet de mythologie du monde et religion comparée.